l'impact du royaume de Dieu sur le royaume de Satan. Aujourd'hui, Satan va fuir. Amen. Aujourd'hui, Satan va se dire que c'est fini. Je croyais l'encadrer, la laisser dans l'esclavage. Mais aujourd'hui, il va voir l'homme de Galilée. Cet homme qui libère. Cet homme, lorsqu'il vient dans notre vie, il nous change, il nous transforme. Cet homme descendra. Quand on dit qu'il descendra, c'est pour dire il va travailler dans notre vie. Il dormait. Aujourd'hui, il va se réveiller pour marcher sous les œuvres du diable. Alléluia. Amen. 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 Tu as longtemps souffert, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour de liberté. Aujourd'hui, c'est ton jour de liberté. S'il y a quelqu'un qui peut dire Amen au Seigneur, puisque ce soir, le Seigneur va te libérer. Nous allons parler ce soir. Voici notre sous-thème. Quand l'impact de Dieu, quand le royaume de Dieu t'impacte, tu deviens un autre homme. Aujourd'hui, tu vas rentrer comme un autre homme. Alléluia. Amen. Ceux qui t'ont vu, ils vont dire, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais c'est toujours toi. Sauf que le royaume de Dieu, son impact t'a transformé. Alléluia. Amen. C'est qu'ils te connaissaient comme voleur, comme impudique. Aujourd'hui, ils diront, je ne le reconnais plus. Je ne le reconnais plus. Puisque le royaume de Dieu va t'impacter. Il va laisser des traces dans ta vie. Les traces visibles. Les traces que les hommes vont voir. Les traces visibles, spirituelles et physiques. Alléluia. Amen. Nous lisons 1 Samuel 10, 6 à 12. Bien-aimé, lis pour nous. Samuel chapitre 6, le verset 12. Chapitre 10, verset 6 à 12. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gubéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans ce peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis?
Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gubéa répondit, et qui est de leur père? De là, le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Molinga mikati na nkolo. Le verset 6 nous dit ceci. Molonga motobe elobi na biso. L'Esprit de l'Éternel te saisira Molimo na nkolo kosimba yo. et tu prophétiseras avec eux Pe okosakola et tu elongo seras na bango. changé à un autre homme. Okobongwa na moto Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, Napokwa lelo molinga l'Esprit de Dieu va te saisir. Molimo na Nzambe kosimba Tu vas yo. prophétiser avec Okosakola eux elongo na bango. et tu seras changé à un autre Pe homme. okobongwa na moto On parle mosusu. ici de Saül. Awa bazolobela Saül. Quand nous parlons ici de Saül, Awa tango tozolobela Saül. Saül est déjà mort. Saül esi akufa na ye. C'est à toi que nous parlons. Sikawa tozoloba nde na C'est yo. à toi que cette parole s'adresse. Liloba ezolobama nde na yo. L'Esprit de l'Éternel te saisira ce Molimo na nkolo soir kosimba yo na pokwa et lelo. tu seras changé à un autre Pe homme. okobongwa na moto mosusu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Molinga mikati na nkolo. tel que tu es là, Lolenge ozali wana. cette parole va s'accomplir ce soir dans ta vie. Liloba oyo kokokisama na pokwa yo na L'Esprit pokwa du na yo. Seigneur va te saisir Molimo na nkolo kosimba et tu yo. seras transformé à un autre Pe homme. okobongwa na moto mosusu. Alléluia. Amen. Nous venons de lire l'histoire de Saül. Totiaka kotanga lisolo ya Saül. Saül, Saül. nous venons de lire l'histoire de sa royauté, Touti kotanga lisolo ya du bokonzi. début de sa royauté. Bandeli ya bokonzi na ye. Lorsque vous lisez très bien, Soki botangi malamu. vous allez à Samuel 9, Bokena Samuel bokaponangwa libwa. jusqu'à le 10e chapitre, 9e chapitre et 10e chapitre, Bokapwa libwa kino ya Jomi. vous trouverez cette histoire là-bas Bokomona lisolo oyo. et comment cette histoire nous a été donnée en détail, Lolenge kani lisolo ngo babeti yango. minutieusement. Balobeli yango penza malamu. Alléluia. Amen. En commençant par son père, les années de son père. Nakobana na bampunda ya Lorsque tata na ye. nous allons un peu au début, Soki toke mwa liboso. cet homme ainsi, Moto oyo. lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, Tango bana Israël babelelaki pa nkolo. puisqu'ils voulaient avoir aussi un roi qui est visible, Po ete balingaki ete bango mpe aza pe na mokonzi oyo azomonana. alors ils crièrent à l'Éternel Sikawa babelelaki pa Yawe. pour que l'Éternel puisse leur donner le roi. Po ete nkolo apesa bango Ils mokonzi. étaient fatigués d'être dirigés par un Dieu invisible. Bango balembaki kokamama na Nzambe amonanaka te. Alléluia. Amen. Et l'Éternel leur avait donné un roi. Mpe nkolo apesaki bango C'est cet mokonzi. homme ici que nous parlons. Moto nde tozobeta lisolo na ye. Il est allé dans la famille de Kis. Akendaki na libota ya Kisi. Il a choisi un homme qu'on appelle Saül. Nkolo ake kopona moto moko babengi Saül. Alléluia. Amen. Avec l'histoire des années de Kis qui était perdu, Na lisolo ya mampunda ya Kisi ebungaki. Saül est allé pour chercher ces Saül années-là. akendaki mpona koluka mampunda ya tata na ye. C'est ainsi que là-bas, Utamela wana nde. il est allé rencontrer la volonté de Dieu. Akendaki kokutana mokano La ya Bible Yawe. nous dit qu'ils ont cherché, Bible elobi ete balukaki. qu'ils ont cherché, Balukaki mais n'ont pas trouvé. kasi bazwaki eloko te. Les serviteurs de Saül qui l'accompagnaient Basali ya Saül oyo bazalaki elongo na ye. a eu l'idée de chercher un homme de Dieu. Bazwaki likanisa kotuna mosali na Nzambe. Alléluia. Amen. Il a eu l'idée de chercher un homme de Dieu Bazwaki likanisa koluka mosali na pour qu'il Nzambe. puisse pour qu'il puisse aller là-bas Po ete akokala kokende kuna. afin qu'il puisse prophétiser pour eux, Po ete asakola mpo na pour bango. qu'ils trouvent là où est parti les ânes. Po ete bayeba bipai wapi mpunda ezalaki. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'ils sont arrivés là-bas. Bongo nde bakomaki wana. Lorsqu'ils sont arrivés, Ntango bakomi l'histoire avait changé. lisolo ebongwanaki. Au lieu que ce soit la recherche des ânes de Na Dieu, esika ezala koluka de bampunda. son père, Bana mpunda ya tata na c'est ye. l'histoire de la royauté de Saül Ebongwanaki qui ekomaki commença. sikoyo lisolo ya bokonzi ya Saül.
C'est cette histoire qui commença. C'est ainsi que nous venons de les lire. Lorsque Samuel est arrivé et Saül est arrivé vers Samuel, l'histoire a changé. L'histoire a changé. Comme nous venons de les lire là-bas. Au verset 6. L'Esprit de l'Éternel se saisit de Saül et il devient un autre homme. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel saisit Saül pour qu'il soit capable de conduire les enfants d'Israël. L'Esprit de Dieu nous donne la force de pouvoir exécuter l'ordre de l'Éternel. C'est ainsi que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, il dit à ses disciples, n'allez pas encore prêcher la parole. Attendez jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que vous serez capable d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu nous saisit, il nous donne la force, la capacité de faire des choses extraordinaires. Alléluia. De faire des choses extraordinaires. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, l'Esprit de Dieu te saisira pour que tu puisses être transformé en un autre homme capable de servir l'Éternel. Parfois, nous n'avons pas la capacité de servir l'Éternel. Nous sommes incapables de servir l'Éternel. C'est puisque l'Esprit de Dieu n'est pas réveillé en nous. Ne nous donne pas cette capacité-là de servir l'Éternel. Alléluia. Et cet homme Saül, lorsqu'il a rencontré Samuel, le serviteur de Dieu vivant, le prophète en Israël, l'Esprit de Dieu est descendu sur Samuel, afin que Saül puisse avoir la capacité de conduire les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que au verset 11, tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on s'est dit l'un à l'autre. Alléluia. L'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelques-uns de Gilbéa qui vivaient avec Saül, qui connaissaient le père de Saül, s'étonnaient. Il se disait, qui est son père? Alléluia. Amen. Qui est son père? C'est-à-dire ces gens ici savaient ce qui s'est passé dans la famille de Saül. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu t'impacte, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu t'impacte et te transforme, les gens qui te connaissent doivent être étonnés de ce que tu es devenu. Ils seront dans l'étonnement de ton changement. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce soir que tous ceux qui te connaissent, qui vivent avec toi dans les quartiers, ils s'étonneront. Et ils diront, n'est-ce pas cet homme qui est l'enfant de tel? N'est-ce pas cet homme qui est l'enfant de Soulard? N'est-ce pas cet homme dans leur maison
Ce sont des idolâtres. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai déjà écouté parmi les serviteurs de Dieu qui sont dans ces pays ici. Lorsqu'ils font des miracles et des prodiges, il y a les hommes qui disent, qui rentrent dans leur source pour dire, cet homme est là. Mais son père au village, il était féticheur. C'est pourquoi il est en train de travailler avec les fétiches de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu impacte quelqu'un, il ne regarde même pas son état, même ce qu'il était, il vient en lui et il le transforme. Alléluia. Amen. Même les autres gens qui vivaient avec Saül se demandaient, en allant à la source, pour dire qui était son père. Qui est son père, cet homme-ci? Est-ce qu'il peut prophétiser? Dans leur maison, ce sont des sorciers. Alléluia. Amen. Amen. Cela signifie que, bien-aimé dans le Seigneur, la manière non spirituelle par laquelle tu as été élevé peut-être dans ta famille ne peut pas être une barrière au travail de l'esprit. Même si tu étais sorcier, même si on t'avait élevé sorcier, même si on t'appelle voleur, tueur de gens, malfaiteur, l'état dans lequel tu as été élevé ne peut pas empêcher à ce que l'Éternel puisse te transformer. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, même si les gens disent que celui-là, s'il entre au ciel, moi aussi je vais entrer. S'il entre au ciel, tout le monde va entrer. Bien-aimé, malgré ton état là, lorsque l'Esprit de Dieu t'impacte, lorsque le royaume de Dieu t'impacte, il te transformera. Alléluia. Même si on dit que tu es un coureur de jupons, que toute la société là où tu travailles, on connaît que tu es voleur, cela n'importe à Dieu. Lorsque Dieu t'a choisi et il descend son esprit, l'Esprit de Dieu te transforme. Alléluia. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu va te transformer. L'Esprit de Dieu va te transformer. Alléluia. D'ailleurs, Dieu utilise les choses viles pour confondre les choses sages. Tu ne comprendras jamais le Seigneur. Si nous regardons très bien cet homme Saul, comment il était, comment il s'est comporté. Mais Dieu n'a pas vu les recommandations qu'il avait cherchées, les lettres qu'il avait cherchées pour aller persécuter les chrétiens de Damas. Le Seigneur l'a choisi dans l'état où il était. Et lorsque l'Esprit l'a saisi, Paul était transformé. Paul était changé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te culpabilise pas ce soir. Ne dis pas que non. Moi, je ne suis pas digne. Mais l'Esprit du Seigneur va descendre sur toi et il va te transformer. Il va te faire un homme extraordinaire. Un homme très intelligent. Un homme très intelligent. Et les gens vont s'étonner. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, le royaume va te transformer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons très bien parmi les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Et les Sanhédrins, les sacrificateurs, lorsque Paul et Jean faisaient des miracles, des choses extraordinaires, alléluia, ils se sont réunis pour appeler ces gens-là. Comment est-ce que vous faites ces choses? Et la Bible nous dit que ces gens-là ont reconnu que ces hommes-là étaient avec le Seigneur. Alléluia. Même si tu n'es pas intelligent, même si les gens disent que tu n'es pas intelligent, même si dans ta famille, on te rejette, on ne te compte même pas. Lorsqu'on compte les gens, arrivé à ton rang là, on saute. Alléluia. On dit que cet homme-là est inutile. Alléluia. Parfois les gens nous prennent comme des inutiles. Alléluia. Si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas l'argent, il y a un deuil dans ta famille. On ne te formera jamais. Alléluia. Même si tu es aîné, on ne te formera jamais. Puisqu'il faut se dire, si même on le forme là, il est inutile. Il ne viendra que pour pleurer. Alléluia. Les gens qui n'ont pas l'argent, lorsque quelque chose se passe dans sa famille, si vous voyez quelqu'un est en train de se jeter par terre, en train de pleurer, ne crois pas que cet homme-là aimait l'autre plus que les autres. C'est puisqu'il sait que, en pleurant là, il ne va rien donner. Que je pleure même, que je pleure. Mais quelqu'un qui a l'argent, lui il fait... Il prend les mouchoirs. Puisqu'il est sûr qu'il va tout arranger. Il va tout arranger. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, ce soir, ces gens-là qui ne te considéraient pas, qui ne t'appelaient pas lorsqu'il y avait quelque chose dans la famille, ils vont t'appeler. Puisque l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu va t'impacter. Ils vont s'étonner lorsque tu vas passer, toi convoyer, passer à pied là, avec des souliers déjà terminés. Mais lorsqu'ils te verront avec une belle voiture, ils vont s'étonner. Et c'est là la main de Dieu. C'est ce que Dieu aime. Il fait des choses qui étonnent aux gens. Alléluia. L'Esprit de Dieu descendra sur toi. Et il te fera un autre homme. Là où on ne te considérait pas, on va te considérer bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il va te transformer ce soir. Alléluia. Nous voyons dans la Bible un homme. Cet homme-là, un homme chaud, qui était avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous l'appelons Pierre. Pierre. Il était un homme vraiment très chaud. Lorsqu'on est venu pour prendre le Seigneur, après l'avoir vendu par son disciple que vous connaissez, et les sacrificateurs qui avaient envoyé les soldats pour amener le Seigneur Jésus-Christ. C'était l'heure de départ de notre Seigneur. Car il avait tout fait, il avait travaillé, il était arrivé à la fin des choses. Si ce n'était pas la fin des choses, on n'allait pas l'attraper. On n'allait pas le prendre
puisque le Seigneur a la force, il est entouré de plusieurs milliards des anges qui sont capables de délivrer le Seigneur. Et ces milliards-là nous gardent aussi bien aimés dans le Seigneur. Si ce n'est pas ton temps, le diable ne peut rien. Ils sont venus pour arrêter le Seigneur. Nous savons les agissements de cet homme-là. Un homme bouillant. Mais lorsqu'on amène le Seigneur vers les rois, la Bible nous dit que en arrêtant le Seigneur Jésus-Christ, tous les disciples avaient fui. Alléluia. Amen. Pourquoi ils avaient fui? Puisqu'ils n'avaient pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Pierre devant une femme. Alléluia. Amen. Si vous lisez Marc 14, 66, 71, lisez un peu ce que Pierre a fait. Marc chapitre 14, le verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre se coucher, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Amen. 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 Ça, c'est les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on ne parle que de Pierre. Hein? Les autres étaient partis. Ils ont fui. La Bible nous dit que même il y avait un disciple là qui avait la possibilité d'entrer là où il y a les Sanhédrins. Cet homme-là, son nom était qui? Les disciples que le Seigneur aimait. C'est ça qu'on appelle dans la Bible. C'est qui? Jean. Alléluia. Amen. Même Jean, il s'était couvert de draps pour qu'on ne puisse pas le voir. Mais lorsqu'on a dit que lui aussi était là, la Bible nous dit qu'il avait fui nu. Alléluia. Amen. Amen. Tous les disciples avaient fui. C'était la débandade totale. Pourquoi ces gens-là ont fui? Pourquoi Pierre a nié? C'est puisque la puissance du Saint-Esprit n'était pas encore entrée dans leur vie. Le royaume de Dieu n'était pas encore entré dans leur vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne sortez pas encore jusqu'à ce que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Nous verrons encore dans la Bible, lorsque cette puissance est descendue à la Pentecôte sur les disciples, la Bible nous dit que ils étaient devenus des hommes autres. Alléluia. Amen. Ils étaient devenus des autres hommes différents de ce qu'ils étaient. C'est ainsi que vous verrez dans Actes 2, 14 et 40, la Bible nous dit que lorsque les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, après avoir été remplis, Pierre a pris la parole. Lorsque les gens critiquaient ces disciples, qu'ils étaient ivres, à cette heure, ils sont ivres. Mais il y avait un homme qui était peuré autrefois. Un homme qui était peuré autrefois. Il s'était levé pour parler devant la foule. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit nous saisit, nous devenons autres hommes. Il nous donne la capacité. Il enlève la peur en nous.
Alléluia. Amen. Et il nous donne la force. L'esprit des pères qui crie à bas. Vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité. Vous l'avez reçu l'esprit du Père qui crie à bas, Père. C'est cet esprit-là, bien-aimé dans le Seigneur, que je vous parle ce soir. Si cet esprit descend dans ta vie, il te transforme. Alléluia. Tu n'as pas encore prêché. C'est puisque le Saint-Esprit n'est pas encore transformé. Lorsque le royaume de Dieu entre en nous, lorsque nous sommes impactés par ce royaume, il nous donne le courage. Il nous donne la force, même la force physique, à l'instar de Samson. Lorsque vous lisez Juge, vous lirez Juge 13, vous entendrez que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il descendait dans les cheveux de Samson, il lui donnait la force. Cet homme était très fort lorsque l'Esprit de Dieu descendait dans lui. Et il était fort plus que les Philistins. Toutes les pièges qu'il tendait devant cet homme-là, il s'en sortait toujours vainqueur à cause du Saint-Esprit. Va lire Samson. Va relire encore Samson. Juge 13. Cette histoire-là va t'impacter dans ta vie. Alléluia. Samson était fort. Sa force était physique. Son impact était visible. Lorsque cet esprit descendait, il pouvait déplacer les portails, et aller les jeter même à 30 km. Lorsque l'esprit de Dieu les saisissait, cet homme, avec les mâchoires d'âne, les mâchoires. Alléluia. Amen. Avec les mâchoires d'âne, il prenait les mâchoires d'âne, et avec ces mâchoires-là, il pouvait tuer plusieurs personnes, puisque l'Esprit de Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. 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 Quel est ton esprit bien-aimé dans le Seigneur? Quel est ton esprit? Quel est l'esprit qui t'anime bien-aimé dans le Seigneur? Cet esprit qui a peur même des cancrés là. Alléluia. Amen. Mais l'esprit que nous avons reçu nous donne la force, nous transforme et nous devenons très forts. Cet esprit de Dieu, lorsque le royaume de Dieu nous impacte, il nous donne l'intelligence de faire des choses extraordinaires, l'intelligence d'inventer des choses, l'intelligence de faire des choses que les gens vont s'étonner. C'est le cas, bien-aimé dans le Seigneur, de Bethsalel, Oliab, dans Exode 36, 1. Lors de la construction du tabernacle, Dieu dit, j'ai choisi des gens. Ces gens-là, j'ai mis mon esprit dans eux et je les ai rendus capables de transformer quelque chose, capables de travailler l'or, capables de travailler les bois. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit est en toi, il te donne la capacité. Ce soir, le Saint-Esprit va nous donner la capacité. Alléluia. La capacité de travailler pour le Seigneur. La capacité de travailler pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsqu'on dit on travaille pour le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en toi suscite en toi la capacité
de travailler pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je rentre encore vers Saül là. Il y a un verset qui m'a intéressé. Lorsqu'on a envoyé Saül, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, la Bible nous dit que Samuel a dit à Saül, nous allons sacrifier à l'Éternel pour rendre grâce à l'Éternel. Bien-aimé, ce soir, l'Esprit de Dieu va t'impacter. Le royaume de Dieu va t'impacter. C'est ainsi que c'est moi ici que nous allons terminer. D'ici là, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque nous sommes à la deuxième semaine, c'est déjà parti. Puisque dans le programme de l'Église, nous allons offrir à l'Éternel à la fin de ces mois. Si réellement tu es impacté, si réellement tu seras impacté, tu vas faire comme Saül, sacrifier, donner les sacrifices pour la grâce, pour la grâce que Dieu t'a offerte. Puisque bien aimé, c'est une grâce. C'est moi ici que Dieu nous donne. C'est une grâce que Dieu nous a offerte afin que nous puissions être des hommes différents. Que Dieu nous arme de sa puissance. Que Dieu nous donne la force de le servir. Et au retour, nous devons dire merci à notre Dieu. Les sacrifices d'action de grâce. Ce sacrifice d'action de grâce consiste en notre cas de donner à l'Éternel pour la construction de son église. C'est lui qui est impacté par le royaume des cieux. Lorsqu'on lui dit allons construire l'église, il n'hésite pas. Je voudrais que chacun de nous se prépare déjà. Que chacun de nous se prépare déjà qu'à la fin de ce marathon de prière, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Notre merci à Dieu, c'est avec nos biens. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Nous pouvons dire Amen. C'est quelques-uns tout simplement. Il y a les autres qui disent dans leur cœur, cet homme ici veut nous exploiter. Je ne vous exploite pas, bien aimé dans le Seigneur. Je vous aide. Puisque la Bible nous dit, après notre mort, il y a les œuvres qui vont nous accompagner. Je ne sais pas si ça sera quelles œuvres. Oui, tu as annoncé la parole de Dieu. Oui, tu as intercédé comme notre frère, docteur. Alléluia. Tu as intercédé. Et toi qui n'as pas intercédé, et toi qui n'as pas prêché, quelles sont les œuvres qui vont te suivre? Alléluia. Quelles sont les œuvres qui vont te suivre? Alléluia. Amen. Les gens me regardent là. Il me dit que cet homme est fou. Bien-aimé, je voudrais qu'après ton départ d'ici de cette terre, que les œuvres te suivent. Les œuvres qui vont te suivre, c'est ton argent là que tu as sorti pour que l'église soit construite. Tu me diras, bien aimé dans le Seigneur, l'église de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Moi, je te dis, c'est l'église de Dieu. Oui, c'est le cœur de l'homme, mais c'est aussi là où on s'assemble. Alléluia. Si c'était le cœur de l'homme, quand il pleut, on devrait se mettre dehors là, puisque l'église est là-bas. Nous acceptons d'être mouillés, puisque c'est le cœur de l'homme. Alléluia. Mais nous voulons construire une belle église. Alléluia. Une belle église. C'est là où Dieu réside. Puisque lorsque nous sommes là, avec nos cœurs là, ça devient notre temple. Plusieurs cœurs dans un temple. Alléluia. Dieu nous transforme. Comme il a transformé Beth-Saël. Je dis,
que je lui ai donné l'intelligence et la sagesse. Je voudrais que ce soir, bien-aimé, que tu aspires à être impacté par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu sois transformé. Lorsque tu sortiras, les gens diront que cet homme ici, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. Alléluia. Amen. 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 Oh, je suis allé très loin. Je vous ai mangé les minutes de prière. Laisse que Dieu nous bénisse. Alléluia. Qu'il impacte chacun de nous. Ce soir, qu'il impacte chacun de nous. Que nous soyons transformés en d'autres hommes. Que les gens disent, est-ce que celui-là, c'est Saül? Celui-là que je connais, et je connais même son père. Oui, c'est Saül. Il m'a choisi. Même si tu me connais dans cet angle-là, c'est ton problème. Moi, c'est le Seigneur qui m'a choisi. Il a fait descendre son esprit sur moi et il m'a transformé. C'est ainsi que tu me vois prêcher la parole de Dieu. C'est ainsi que tu me vois travailler dans l'église. C'est ainsi que tu me vois offrir à Dieu. Peu importe mon état, peu importe l'état de ma famille, Dieu m'a choisi. Et Dieu te choisira, bien-aimé. Peu importe l'état de ta famille, peu importe ta position, Dieu te choisira ce soir. Le royaume de Dieu va t'impacter. Et ce royaume va te transformer. Amen, amen. Nous acclamons très très fort.